Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Et on commence comme d'habitude par les actualités que j'ai dégotées pour vous sur le web anglophone. Première information et qui explique la baisse en fait à laquelle on a assisté. On le voit d'ailleurs ici, hein. C'était la séance de mardi, le 29 juin, et la raison de cette baisse est à chercher du côté des fondamentaux, en partie puisque les dernières statistiques de la confiance du consommateur aux États-Unis, mais ça a été également trouvé en Europe, hein, sont excellents. Autrement dit, le consommateur américain reprend goût à la vie et l'or, forcément, qui est une valeur refuge, empathie, puisque l'or profite bien des moments de stress et profite forcément moins bien du fait de son statut de valeur refuge lorsque les choses vont bien, et cela explique l'attaque baissière qu'il y a eu sur l'or. Deuxième information, elle nous vient d'un site dont j'ai déjà parlé, un Business Recorder. Et l'idée, c'est que les importations chinoises se sont effondrées de près de 50%, même un peu plus, hein, au mois de mai. Et la raison est, enfin, les importations chinoises en provenance de Hong Kong, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas le seul canal, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant pour être souligné. Et cette baisse de près de 50% des importations est due au fait que plusieurs zones, hein, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, hein, ont été reconfinées suite aux résurgences épidémiques, notamment, hein, la région de Guangzhou. Et on sait que c'est une des principales zones consommatrices et demandeuses d'or. Donc forcément, avec le confinement, leur demande a été affaiblie, et donc les importations en provenance de Hong Kong également. Et la dernière nouvelle que le dernier article que j'aimerais mettre en lumière, alors pour une fois, c'est pas un article en anglais. C'est un article qui a été publié, non, un article maison, hein, qui a été publié par mon partenaire au coffre.com sous la plume, hein, de Nicolas Perrin, que je considère comme un des plus grands spécialistes de l'or en France. Et c'est le comparatif or-Bitcoin, mais sous l'angle des risques en fait. C'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très bien documenté. J'invite à retrouver tous ces trois articles, et vous trouverez les liens en fait directement en allant sur mon site, hein, puisque je mets des liens pointant vers ces articles. On passe à l'or libellé en euros et on voit justement, hein, la mauvaise séance du 29 juin. Suffisant pour casser le support 1483-1491, et j'ai presque envie de dire que ça m'arrange, puisque je vous rappelle qu'il y a encore deux vidéos. Cette zone de support n'apparaissait pas, hein, puisque je l'ai fait apparaître il y a deux séances pour en fait justifier le fait qu'on ne baisse pas, mais là elle a bien été cassée, et ça me fait plaisir parce qu'en fait c'était un support qui n'était pas véritablement légitime, et on avait vu qu'il tenait, qu'il existait que par l'existence d'un support sur l'or libellé en dollars. Donc voilà, prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 1448, 1463, si on y va. Le problème, c'est que les tendances se sont sérieusement dégradées. La tendance de long terme est baissière en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond est baissière en dessous de la M50 qui descend. La tendance générale est baissière en dessous de la M20 qui descend. Et la tendance de court terme est baissière car en dessous de la M7 qui descend. Bref, tout semble se mettre en place pour aller chercher 1448, 1463, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, là, il y a un vrai support pour le coup, et il tient, c'est celui des 1755-1774. C'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, si on y va, c'est 1724-1734. Là aussi, les tendances sont sérieusement menacées, et une continuation de la baisse en cas de cassure du support vers les 1724-1734 serait à privilégier. Encore une fois, je le dis à toutes mes vidéos, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de repérer les zones de support pour accumuler progressivement. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est à 1724-1734, si les 1755 cèdent. J'en profite pour vous présenter, puisque c'est demain, hein, le prochain webinaire consacré à l'or. Donc si vous découvrez l'or et l'argent et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mon partenaire au coffre.com, dont je suis moi-même client, organise des webinaires.
Et le prochain webinaire, je l'ai dit, c'est demain. Il suffit d'aller sur le site docoffre.com, vous cliquez sur la page d'accueil et vous arrivez pour vous inscrire au prochain webinaire qui est donc jeudi à 19h30 et vous pourrez donc poser les questions qui vous intéressent sur ce qu'il est opportun d'acheter, comment il est opportun d'acheter, etc. Et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo de toute manière. Et on passe à l'argent. L'argent qui forcément lui aussi peine un petit peu, mais moins parce que, encore une fois, hein, du fait de sa dimension industrielle, on se préserve la M200, donc la tendance de long terme est toujours haussière. Par contre, on est en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7 qui descend. Donc la tendance de fond, la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. On est venu solliciter à nouveau le support des 21,2, 21,5 qui est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez d'ailleurs comment on rebondit facilement dessus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 27, 28. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme est préservée car on est au-dessus de la M200. On a sollicité le support des 25,7, 26,1 encore, de même que le support des 25,4, 25,6. Vous voyez comme les analyses techniques sont aux commandes de ce genre d'évolution de court terme. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 24, 24,8. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'invite donc à vous connecter à mon site pour aller chercher les articles pour en savoir davantage si ça vous intéresse. Et également, n'oubliez pas, si vous découvrez l'or et que vous ne savez pas par quel coin commencer, eh bien, le webinaire pour l'or présenté par mon partenaire aucoffre.com est fait pour vous.